Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, debout pour le Québec, François Legault de passage à Montmagny. La scène publique extérieure devrait être prête à la mi-septembre. Un enfant de 6 ans blessé dans un accident de motocross. Salle comble pour le spectacle de clôture des Euroquestries. Un Aubertois fait la course des régions pan-canadiennes. Et côté sport, les Canotiers sont à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le 24 août dernier, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, s'est arrêté à Montmagny dans le cadre de sa tournée régionale intitulée « Debout pour le Québec », amorcée le 9 août dernier. Cette tournée mènera le chef caquiste dans une cinquantaine de circonscriptions en une trentaine de jours. M. Legault veut profiter de cette tournée pour aborder les sujets de l'éducation, de l'économie et de l'identité québécoise, mais également pour rencontrer et écouter les citoyens, en plus de leur apprendre davantage sur son parti. La CAQ existe seulement depuis 4 ans. Les deux autres partis, le Parti libéral et le Parti québécois, existent depuis plus de 40 ans. Donc, on est encore à l'étape de faire connaître notre programme, nous a mentionné le chef caquiste lors de son passage dans nos studios. François Legault a également tenu à rappeler que son parti était nationaliste et non souverainiste, c'est-à-dire qu'il souhaite une identité québécoise forte, mais à l'intérieur du Canada. Nous, on veut défendre la langue française et défendre nos valeurs, incluant l'égalité homme-femme, de spécifier M. Legault. Le chef de la coalition Avenir Québec veut donc demander plus de pouvoir à Ottawa, notamment au point de vue de l'immigration. Pour lui, il est inacceptable que sur les 50 000 immigrants qui viennent s'installer au Québec chaque année, plus de 40 ne parlent pas le français. On propose que tous les nouveaux arrivants passent des tests de français et des tests de valeur. Si quelqu'un ne croit pas à l'égalité homme-femme, est-ce qu'il a sa place au Québec? Moi, je pense que non, a ajouté François Legault. En terminant, le député de l'Assomption a affirmé que son parti est la seule alternative au Parti libéral, puisqu'il est clair, selon lui, que le 2/3 des Québécois s'opposent à l'article 1 du Parti québécois, qui est de faire la souveraineté du Québec. L'entrevue réalisée hier vous sera présentée demain sur nos ondes dans le cadre de l'émission « Bonjour Côte-du-Sud ». La nouvelle scène publique extérieure ne sera pas prête pour le Carrefour mondial de l'accordéon. Notre journaliste Karel Houde-Hébert en a plus sur le sujet. La Ville de Montmagny a annoncé il y a environ un mois que la nouvelle scène extérieure de la nouvelle place publique ne serait pas prête à temps pour le Carrefour mondial de l'accordéon, comme prévu à l'origine. Selon le directeur général de la Ville, Félix Michaud, la scène devrait être prête aux alentours de la mi-septembre. Le directeur général a tenu à préciser que malgré un échéancier serré, toutes les personnes impliquées dans le projet ont tenté de respecter la date butoir originale, mais l'accumulation de petits retards a rendu la chose impossible.
M. Michaud a également spécifié que la compagnie Souci Aquatique allait procéder cette semaine à l'installation des 16 conduits pour les jeux d'eau. L'administration municipale a également confié vouloir tenter de conserver 2 arbres qui se trouvent à l'ouest de la scène extérieure. Rappelons que ce projet de requalification de l'ancien hôtel de ville, évalué à 1,1 million de dollars, consistait à démolir la portion avant de l'immeuble afin d'ériger une scène extérieure permanente couverte, rattachée au bâtiment résiduel. Le projet a bénéficié d'une subvention de 129 000 $ du pacte rural de la MRC de Montmagny et de 514 280 $ provenant de la réserve que la Ville avait prévue pour le projet. Les 456 720 $ restants sont venus d'un règlement d'emprunt adopté par la municipalité. Comme la scène extérieure ne sera pas prête pour le Carrefour mondial de l'accordéon, la Ville maintiendra en place la scène alternative qu'elle a utilisée pour un été chaud à Montmagny. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Alors, il sera notamment question de la scène publique et aussi d'autres sujets qui concernent la Ville de Montmagny et son conseil municipal. Nous aurons le maire Desrosiers un peu plus tard au cours de l'émission. Le Journal de Québec rapportait hier soir qu'un enfant de 6 ans a été blessé sérieusement à la suite d'une embardée alors qu'il se trouvait sur une petite motocyclette. L'accident s'est produit le 23 août en après-midi sur le terrain d'une résidence privée située sur le rang Saint-Roch, la route 279 à Notre-Dame auxiliatrice de Buckland, dans la région de Bellechasse. Selon la Sûreté du Québec, l'enfant, qui ne portait pas de casque, pilotait un engin de type motocross lorsqu'il a perdu le contrôle. Il a heurté une corde de bois avant de chuter de la moto. Le service des communications avec les médias de la Sûreté du Québec nous a informé hier matin que le jeune était transféré dans un centre hospitalier de Montréal afin de soigner des blessures importantes. En ce moment, son état serait stable. La mère devrait être rencontrée par les enquêteurs. Selon la loi, l'enfant ne se trouvait pas sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière. L'enfant n'aurait donc pas été obligé de posséder un permis de conduire. Le 19 août dernier se tenait dans une église pleine à craquer de Saint-Pascal le spectacle de clôture de la 2e édition du Festival international Eurokestri au Kamouraska, qui accueillait également l'artiste invité Chloé Sainte-Marie en seconde partie. Nous avons eu droit à un majestueux spectacle. Je tiens à souligner le travail de tous ces jeunes et en particulier de nos musiciens québécois venus au camp d'été. Ce spectacle est en quelque sorte l'apothéose de leur séjour chez nous et ils ont su se montrer à la hauteur, a mentionné le directeur du camp musical de Saint-Alexandre de Kamouraska, Mathieu Rivet. Quant à la mairesse de Saint-Alexandre de Kamouraska, Anita Ouellette-Castonguay, elle a tenu à rappeler que le Festival international Eurokestri requiert la participation de nombreuses municipalités et de nombreux bénévoles du Kamouraska. Nous sommes heureux que cet événement, organisé par notre camp musical, permette à autant de jeunes de découvrir notre magnifique région, de dire la mairesse Ouellette-Castonguay. La programmation 2016 de l'événement a également offert 8 concerts qui ont permis de découvrir des orchestres du Brésil, du Mexique et du Québec qui ont été accueillis à Saint-Onexime-d'Ixworth, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-l'Allemand, Kamouraska, Saint-Alexandre de Kamouraska, Mont-Carmel et Saint-Pascal. Toutes les soirées ont été réussies et ont accueilli au total plusieurs centaines de spectateurs. Le ministère de la Culture et des Communications a supporté activement les efforts du camp musical de Saint-Alexandre de Kamouraska pour la tenue de l'événement grâce à son programme d'aide au projet. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, avait confirmé au mois de mai dernier que le ministère s'était impliqué financièrement dans le festival à la hauteur de 10 000 $. Les inscriptions sont terminées et les jurys ont fait leur choix et sélectionné les 17 cinéastes des 4 coins du Canada qui participeront à la première édition de la course des régions pan-canadiennes présentée par Radio-Canada. Ces 17 cinéastes recevront un budget de 2 000 $ afin de réaliser un court-métrage de fiction inspiré de leurs régions respectives. Ils bénéficieront également, tout au long de la course, de l'aide de professionnels de l'Institut national de l'image et du son. Le public pourra suivre le parcours des cinéastes à travers une série de vlogs qu'ils devront produire et qui seront diffusés sur les médias sociaux de l'événement. L'artiste pluridisciplinaire, musique, littérature et cinéma, Mike Landry, originaire de Saint-Aubert, participera à la course des régions pan-canadiennes.
Bien qu'il demeure maintenant dans la MRC de Portneuf, l'Aubertois représentera sa région natale de Chaudière-Appalaches lors du concours. Pour la réalisation de son court-métrage de 7 minutes, le poète s'inspirera de la légende de la coureuse des grèves, popularisée et mise en œuvre dans la version du conte de Jocelyn Bérubé. Le cinéaste veut mettre en lumière sa version personnelle, soit celle d'une coureuse des grèves qui désire laver son honneur. Entre amour et haine, vie de solitude et vie en communauté, ce court-métrage sera tourné en septembre sur les grèves, entre autres à Saint-Jean-Port-Joli. Mike Landry invite le public à le suivre sur coursesdesrégions.com/Michael Landry, où il sera possible d'en apprendre davantage sur l'artiste et de visionner l'évolution de sa course sur son blog. Le point culminant de la course des régions sera la soirée de première qui aura lieu le 27 octobre au Théâtre Granada de Sherbrooke. Au programme, projection de films en nomination et remise de prix d'excellence. Cette soirée sera web diffusée en direct sur radiocanada.ca/course. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, les Canadiens de Montmagny de la Ligue de hockey junior 2A de Chaudière-Appalaches sont présentement à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef pour la saison 2016-2017. Les personnes qui seraient intéressées par ce poste et qui possèdent l'expérience et les compétences nécessaires sont invitées à rejoindre Stéphane Poulain au 291-0794 ou Jean-François Dion au 291-4500. Parlant de la Ligue de hockey junior 2A de Chaudière-Appalaches, le calendrier pré-saison du circuit s'amorcera le vendredi 2 septembre prochain, alors que l'Expert junior 2A de Saint-Romuald rendra visite au Lévis Honda de Lévis. Les rencontres préparatoires se termineront le 18 septembre. Quant aux Canadiens de Montmagny, ils amorceront leur calendrier préparatoire le 9 septembre, alors qu'ils se déplaceront à l'aréna de Saint-Charles-de-Bellechasse pour affronter La Fontaine de Bellechasse. Le 18 septembre, les Canadiens termineront leur pré-saison face à la même équipe, mais cette fois, Bellechasse visitera Montmagny. Le calendrier régulier de la Ligue de hockey junior 2A de Chaudière-Appalaches n'est pas encore connu, mais il devrait être dévoilé sous peu. Rappelons que la saison dernière, après avoir terminé au 3e rang de la division littorale avec une fiche de 15 victoires, 9 défaites et 4 défaites en prolongation, le Lévis Honda de Lévis s'était rendu en finale et avait alors vaincu le Clérisport de Saint-Georges en 6 rencontres pour remporter le championnat de la Ligue de hockey junior 2A de Chaudière-Appalaches. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu une belle journée chaude et humide. Et regardez derrière moi cette masse nuageuse. Il y a même des orages parce qu'on voit et on aperçoit un peu d'orange. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des orages au cours de la journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, du temps nuageux, des orages à 60 de probabilité et des vents qui vont souffler du sud-ouest, pouvant aller en rafale jusqu'à 36 km/h. 27 degrés, chaud, humide, on pourrait ressentir jusqu'à 34 en raison de l'indice d'humidex. Ce soir, du temps nuageux, des orages, on parle d'orages possiblement forts, donc 23 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 31, donc ça demeurera chaud et humide en soirée. À peu près le même scénario pour la nuit prochaine avec 21 degrés, donc ça demeure chaud. On pourrait ressentir jusqu'à 29 au cours de la nuit, donc ce sera chaud et humide pour la prochaine nuit. Ça peut être un peu difficile pour dormir au cours de la nuit prochaine. On parle de vents qui souffleront en direction sud-ouest, vont aller en rafale jusqu'à 23 km/h, mais si on parle d'orage fort, peut-être que ça peut causer des vents un peu plus violents. L'humidité, on parle de 88 %. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil. Il y a des possibilités d'orage encore en début de journée. Ça se dégage pour laisser place au soleil au cours de la journée. 28 degrés, chaud, humide. On pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés, mais heureusement, on aura des vents du sud-ouest qui souffleront à 25 km/h. Pour samedi, justement, en raison de ces orages qui vont chasser l'air humide, ça va nous donner du temps beaucoup plus sec pour samedi avec du soleil. Et là, on rejoint les normales de saison qui sont de 22 degrés et les vents qui souffleront en direction nord-est quand même faibles à 10 km/h. Pour dimanche, du soleil, il y a des risques d'averses à 40 % et c'est plutôt en fin de journée, 23 degrés. Pour lundi, on parlait de pluie, mais là, pour l'instant, on parle de soleil avec des passages nuageux, 23 degrés. Mardi, du soleil, 25. Mercredi, pour le 31 août, cette dernière journée du mois d'août, on parle de risque d'averse à 40 % avec 23 degrés. Et pour jeudi, journée du tournoi de golf de la Chambre de commerce de Montmagny, on parle de ciel variable, mais des températures très fraîches avec des vents d'est à 15 km/h, 18 degrés. cmatv.ca. Le restaurant Thaizone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaizone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaizone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaizone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaizone.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché-Ouest 248-73-35. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants, jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. cmatv.ca. Alors, bienvenue à notre chronique IGA. Nouvelle formule, c'est qu'on cuisine pour vous avec notre chef. Mais d'abord, vous présentez notre directeur général, Luc Coude. Bonjour. Bon matin, M. Montmillier, ça va bien? Oui, merci. Vous? Ah, ça va à merveille. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bon, hein? Ça sent toujours bon dans une cuisine. On cuisine quoi aujourd'hui, Luc? Aujourd'hui, on va vous présenter un roast beef en croûte épicée. OK. C'est tout ce que je peux vous dire. Honnêtement, je peux vous dire qu'il y a du roast beef et des épices parce que le mot le dit, mais on va laisser Benoît vous expliquer la préparation et la présentation. Bien, merci, Luc. Alors, allons rejoindre notre chef Benoît Tardif qui est ici, gérant et chef cuisinier pour les Verts Cuisinés. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est un roast beef. Oui, en croûte d'épices. En croûte d'épices. Alors, explique-nous c'est quoi exactement, Benoît. En croûte d'épices, c'est un morceau de roast beef. Moi, c'est quoi je fais avec les roast beef, premièrement. La plupart du monde, là, on font cuire tout en entier. Moi, j'ai fait portionner pour 2. Dans le fond, pour 2 personnes, vous avez une pièce de viande environ de 500 grammes, 250 grammes, portion protéines. Dans le fond, c'est des quantités par la santé qui dit qu'il faut que tu manges des protéines en même quantité que légumes. C'est ça. Moi, j'y coupe toujours en petites portions. À place de prendre 1 heure, ben 45 minutes de la grosseur du roast beef, 45 minutes, une demi-heure. Moi, ça me prend 15-20 minutes, votre roast beef est prêt. OK, ça, c'est important de le mentionner. C'est sûr que plus la pièce est petite, moins ça prend de temps. Alors, si on veut cuisiner rapidement. Oui. Le four, toujours à 350 à 400. Premièrement, là, je vais commencer à mélanger mes épices. On met toujours de l'huile. Vous allez en mettre 3 cuillères à soupe. OK. Ça, c'est pourquoi, Benoît? C'est pour faire ma croûte. Ma croûte d'épices. Oui. Ensuite, on va prendre de la moutarde sèche. On va mettre 1 cuillère à thé. 1 cuillère à thé comme ça. Ensuite, on va mettre du chili qui vient faire... Comme il y a beaucoup d'ingrédients, je vous rappelle que les ingrédients, on peut les retrouver sur la page Facebook du magasin Coop IGA Extra ou encore sur le site de cmtv.ca. Le chili, du thym. Oui. Toujours 1 cuillère à thé. On va mettre du sel d'ail. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre du curry pour plus asiatique épicé. Ça sent bon. Comme je vous dis, moi, je mets ceux-là. Vous pouvez rajouter les épices que vous voulez. Si vous aimez le basilic ou vous n'aimez pas le curry, vous pouvez prendre les... Oui, puis, tu le dis souvent, les gens peuvent rajouter ce qu'ils veulent aussi. C'est toujours au goût. Oui, puis on a aussi, que j'ai découvert qu'on a eu présentement, depuis la nouvelle ouverture qu'on a confiée, on a un nouveau comptoir d'épices, plus indienne. J'ai découvert beaucoup de choses, puis c'est des beaux produits à découvrir. Pour vous dire, je les ai essayés, puis c'est très bon. Bon, c'est important. Ça, c'est? Ça, c'est des épices de base à steak. OK. C'est la standard. Un coup que tout ça est fait, on va venir mélanger l'huile avec les épices, comme ça. Ça va faire comme une genre de pâte qui va venir enrober notre roast beef. Bon, on a parlé d'une cuillère à thé pour chacun des ingrédients que tu as mis pour faire, et on a pris la pièce qui, on rappelle, le roast beef, c'est quelle quantité? Environ 500 grammes pour 250 grammes pour chaque personne. Pour bien recouvrir. Oui. Pour le couvrir, on va partir ma poêle. Il faut qu'elle soit bien chaude pour qu'elle saisisse vraiment la viande pour garder tous les sucres à l'intérieur. On va prendre la pièce de viande qui est comme ça. On va venir l'enrober dans la tapenade qu'on appelle la croûte d'épices. Comme ceci. Un coup qui est bien enrobé, la poêle est très chaude. Je vais vous demander de reculer, ça peut pétiller un petit peu. Oui. OK. On va mettre la viande pour qu'elle saisisse vraiment bien. Alors, on va lui donner une belle coloration pour que la croûte vienne saisir dessus le roast beef. Bon, là, tu as mis de l'huile, c'est de l'huile chaude. Oui. Quelle quantité toujours? Moi, environ 2 cuillères à soupe. OK. Alors là, tu fais saisir ta viande? Oui. On va la saisir de chaque côté, avec les bouts aussi. Bon, ce que je comprends, c'est juste de la tourner pour la changer de couleur. Oui, on la saisit comme il faut pour qu'elle donne une vraie coloration à la viande. Moi, qu'est-ce que je fais avec les viandes avant de les sortir? Je les garde au moins 15-20 minutes température pièce. Il faut vraiment que la température soit identique partout. Quand on fait cuire un gros roast beef dans un four conventionnel ou à convection, il cuit tout le tour, mais il cuit sur les bouts. Dans le fond, la cuisson est moindre. La chaleur ne se rend pas tout de suite au milieu. Puis c'est là qu'il y en a qui disent que le roast beef est trop dur et trop cuit. Oui, c'est la croûte qui cuit. Ah, ça sent bon. Et puis, comme je vous ai dit, par petites pièces, je trouve ça génial. Parce qu'on peut manger du roast beef à la maison sur l'heure du midi. Ça prend 15 minutes. Puis vous l'avez déjà prêt. Tout est déjà prêt. OK.
rappelle aux gens aussi que c'est toujours pour 2 personnes, toutes les quantités qu'on utilise. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre au four. OK. Tu le mets au four, pourquoi? Là, je vais le faire cuire jusqu'à une température environ de 75 Celsius pour qu'il soit médium saignant. Quand je vais le sortir après 15 minutes, je vais le laisser tempérer 10 minutes pour qu'il vienne, que tous les sucres puis qu'il se détend parce que c'est un muscle. Il vient dur, puis si on le laisse détendre, il va venir, puis le sang ne coulera pas dans votre assiette. OK. OK. Mentionner. Pour la bien des choses, Oui. j'en ai fait cuire déjà un. Qui est comme ceci. On va peut-être juste le montrer avec Ouais. là. Alors là, il est cuit naturellement Oui. pour les besoins de la chronique. Oui. OK. Après ça, je vais faire sauter, je le sais, on va remettre du boy choy, comme j'ai parlé dans l'autre chronique. Oui, tu l'utilises souvent, ça? Oui, je trouve. Pourquoi tu utilises plus souvent celui-là? C'est un qu'un légume autre? vert, c'est très bon pour la santé. OK. C'est des légumes qu'on a tous chacun nos préférences. Il y en a qui aiment le brocoli, il y en a d'autres qui aiment la salade. Moi, j'aime mieux le boy choy, je trouve ça excellent. OK. OK. Pour le roast beef, on va le couper pour le mettre dans mon assiette. Comme ça. Donc, il est encore saignant. Est-ce qu'on peut le faire cuire pour les gens qui aiment la viande peut-être un petit peu plus C'est cuite? pour ça les petites portions qui sont comme ça. Si vous avez 4, 2, 4, 6, vous avez plusieurs cuissons, mais vous avez chacun le steak pour chaque personne. Et non prendre le milieu pour un, puis il y en a qui n'ont jamais leur bonne cuisson. Comme ça, vous avez pour 2 personnes, puis vous l'avez. Bon, parce que là, il est très saignant, mais le fait qu'on... Oui, mais tu peux le faire cuire plus longtemps aussi. OK. C'est tout dépendant. Des goûts de chacun. Comme ça. On va le mettre dans l'assiette. Il y a de la sauce aussi? Oui, c'est la sauce que j'ai faite dans une autre chronique. C'est au vin rouge et échalote. Vous pouvez le servir avec ça ou une petite sauce au poivre. C'est comme vous voulez. C'est excellent pour avec le boy choy. Ça fait de belles assiettes. Et on vient mettre la petite sauce. Ou vous pouvez la mettre à part. C'est comme vous voulez. Oui, c'est important de le mentionner. Puis pour faire un petit peu infinisé, vous finissez avec un petit peu de chili. Juste pour finir. Et ça vous donne ça ici. Alors, c'est toujours pour 2 personnes, on le rappelle. Et tous les ingrédients, vous pouvez les retrouver naturellement sur la page Facebook du magasin. Donc, beau petit plat. Oui! Oui, M. Hood, c'est bien réussi. Encore une belle recette qu'on peut retrouver. Tous les ingrédients sont disponibles ici. Absolument, absolument. Puis comme les autres précédentes, c'est quelque chose de très simple, très rapide. Puis la présentation, comme j'ai dit précédemment, il y a de quoi épater les convives et les invités en cuisinant très, très peu et rapidement. Puis moi qui est un petit peu type viande rouge, on dirait que mon dîner est déjà prêt. Ouais. Là, il y a du monde chanceux. Hein? Oui. Alors, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Donc, tous les ingrédients, et si les gens veulent voir la recette, ils peuvent le voir sur le site de sematv.ca, bien sûr, mais aussi, les ingrédients sont disponibles sur la page Facebook. Absolument. Donc, on va, comme les semaines précédentes, rendre disponible la chronique et la recette pour que vous puissiez la faire chez vous à la maison. Merci beaucoup, Lucas, directeur général, et merci Benoît Tardy pour nous avoir cuisiné. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique intéressante et un autre petit plat cuisiné. Merci beaucoup. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. À Lillet, on a eu plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby et Philippe Caron-Mathieu, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci. Vous participez à nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 26 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie.
Le dimanche, on fait place aux talents de chez nous. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 25, déjà le 25 du mois d'août 2016. Et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. On n'a qu'une seule jubilaire ce matin. C'est un petit peu plus tranquille les anniversaires depuis quelques temps. C'est l'été, hein? Alors, ne vous gênez surtout pas. Si vous voulez nous rejoindre et souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Il y a des gens qui viennent nous les porter ici même en studio. Donc, tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est la fête aujourd'hui à Marie-France Gamache. Marie-France qui a 25 ans. Non. Marie-France est née le 25 août. Elle est un petit peu plus vieille que 25. Elle a probablement le double. Elle fait partie du groupe de l'âge d'or, probablement. Je la taquine parce que je la connais bien. Marie-France Gamache de Montmagny. C'est belle maman Françoise qui te souhaite bon anniversaire. Alors, bonne fête, Marie-France Gamache. Comme Marie-France est née un 25 août, Jacques Demers, ex-entraîneur-chef de hockey des Red Wings canadiens. C'est le dernier, d'ailleurs, qui a gagné la Coupe Stanley avec le Canadien. Il a subi un AVC, Jacques Demers, au mois de mai, je pense, avril ou mai. Alors, il s'en remet lentement. On ne l'a pas revu depuis ce temps, donc il semblerait qu'il éprouve encore quelques difficultés à parler, à s'exprimer. Donc, bon bonhomme, Jacques Demers. On ne l'a pas vu, alors on ne sait pas exactement comment ça va. Mais selon ce qu'on entend, ça irait mieux. Mais il s'en remet lentement, mais sûrement, de cet AVC. C'est la fête à Simon Roy aujourd'hui. Simon Roy qui a été un des premiers animateurs à CFEL, qui s'est retrouvé dans la Beauce. Simon qui a 67 ans aujourd'hui. Claudia Schiffer, top modèle allemand, 46 ans. France Baudouin, que j'aime beaucoup, qui anime l'émission le samedi soir en direct de l'Univers, 46 ans. Chantal Lacroix, animatrice de télé, 51 ans. Paul Oud, animateur et acteur, et aussi oncle de notre journaliste ici même, Karel Oudébert. Alors, Paul Oud a 62 ans et Sean Connery, acteur écossais, 86 ans. Et on se souvient du décès en 2012 de Neil Armstrong, celui qui a mis le premier pied sur la Lune en juillet 69. Je me souviens de ça comme c'était hier. Ça impressionnait les gens. Mon père était très impressionné par ce geste qu'on avait posé en 1969. Également, Edward Kennedy, décédé en 2009 à l'âge de 77 ans, sénateur démocrate américain, et aussi un chanteur extrêmement populaire dans notre région dans les années 60, Marc Drolette, qui faisait partie à ce moment-là du groupe Les Gamins du rythme, avec Jean-Pierre Mercier, que vous avez vu ici à l'écran, qui a co-animé un certain temps l'émission Rétro avec nous, et également Guy Delonchamp. Alors, Les Gamins du rythme et Marc Drolet, qui a poursuivi sa carrière musicale pendant plusieurs années dans les bars de Québec. Et c'est lui qui a popularisé, entre autres, ou qui a repopularisé le succès Le voleur de Pervenche, entre autres. Donc, Marc Drolette, ça fait déjà 12 ans qu'il est décédé le 25 août 2004. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on a le maire des Rosiers avec nous. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook.
L'entreprise Les Composantes de bois MB fabrique avec le bois massif et plusieurs essences de bois toutes les gammes et tous les modèles de composantes pour pattes de table, traverses, dessus de table en bois solide, moulures spécialisées, composantes de console, meubles, chaises, unités murales et commodes. Les propriétaires Benoît Jean et Mona Eppel ont comme principal objectif d'offrir un produit de qualité et un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Les Composantes de bois MB offrent un service de fabrication sur mesure répondant en tout point aux attentes du client. Fabriqués dans notre usine par une main-d'œuvre spécialisée, nos produits de qualité exceptionnelle sont livrés rapidement, ce qui en fait notre renommée. Situé au 170 4e rue à Montmagny, les Composantes de bois MB, des produits de fabrication de qualité supérieure pour une plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour plus d'informations, composantesdeboismb.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors là, comme tous les mois, une fois par mois, suite au conseil municipal public ou l'assemblée publique du conseil municipal, c'est peut-être mieux dit comme ça, nous recevons avec nous le maire de Montmagny. Et non, on n'a pas eu un spécial sur les chemises beaux ou violettes, là, mais on a la même palette de goût. On aurait eu de la misère à s'entendre mieux que ça pour la chemise de ce matin. Salut, M. Desrosiers. Je pense qu'elle est presque semblable. Oui, c'est ça. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Bon, les vacances sont terminées? Ah oui, disons que la semaine passée, c'était déjà en grande partie terminé. Puis même en vacances, des fois, faut intervenir ou faut répondre. Maire meurt toujours, hein? Meurt un jour, meurt toujours. Oui. Mais j'ai quitté une couple de semaines à l'extérieur, donc c'était un petit peu plus... un peu moins pire. Mais ça fait partie... On connaît cette réalité-là, ça fait partie de la vie, puis faut vivre avec cette réalité-là où on laisse la place, puis on la fait vivre par quelqu'un d'autre. C'est sûr que c'est exigeant comme maire d'une municipalité ou comme élu. Aujourd'hui, c'est des places assez difficiles. Les commentaires sont toujours assez rapides. Les médias sont très rapides par rapport au passé. Donc, ça met toute une dynamique qui est complètement différente. M. Desrosiers, est-ce que c'est pire, c'est votre troisième terme, là? Est-ce que c'est pire d'être maire aujourd'hui? C'est plus difficile, pire, c'est peut-être pas le bon... C'est plus difficile d'être maire aujourd'hui que ça l'était il y a une douzaine d'années. Est-ce que les gens sont plus... plus faciles à la critique? J'ai été conseiller de 93 à 97 et il me semble que c'était beaucoup moins présent sur la scène publique au quotidien. Aujourd'hui, vous savez, les médias sociaux, ça fait partie d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle vie et ça permet aux gens d'exprimer des opinions beaucoup plus rapidement. Mais il faut apprendre à vivre avec ça. L'évolution des communications sont telles qu'aujourd'hui, on est informé beaucoup plus rapidement, puis on connaît des choses à grandeur du monde une demi-heure, 10 minutes, 5 minutes après l'événement. Donc, c'est pas différent dans les villes. Puis aussi, au niveau des responsabilités, les villes, il y a un certain nombre d'années, étaient beaucoup moins au service des personnes, beaucoup plus au service des infrastructures. Maintenant, beaucoup plus de responsabilités qui sont retournées vers les villes. Vous savez qu'on a, comme le service des loisirs, l'ensemble des cours, l'ensemble pour le besoin des personnes. Avant ça, c'était des besoins beaucoup plus physiques, l'entretien des rues, récupérer les vidanges, comme les gens disaient, ces choses-là. Mais aujourd'hui, on a des dimensions qui sont économiques. Il faut veiller au développement économique de notre municipalité. Il faut s'assurer de son développement parce qu'on doit définir une identité parce qu'on est malgré tout en compétition avec les autres municipalités, que ce soit les villes. Tout le monde veut tirer sur sa couverte, c'est normal. C'est devenu de plus en plus difficile. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, il y avait un événement majeur à Montmagny, c'était l'exposition agricole. Maintenant, des festivals, des événements, chaque village a le sien, puis même des fois 2 ou 3 dans certaines localités. Donc, ça rend l'organisation de ces événements-là beaucoup plus difficile qu'il l'était dans le passé, même pour eux. Il y a eu de l'évolution et des changements. Et il faut toujours se garder une certaine... Comme le carrefour de l'accordéon, c'est très, très spécifique. C'est une dimension très, très pointue. Puis les gens sont orgueilleux. C'est la clientèle que l'expo. Oui, puis ils sont orgueilleux de la qualité des musiciens qui doivent participer pour garder le contrôle sur l'événement et non pas que ça dégénère
dans un festival où on n'a plus aucun contrôle, mais que ça devient trop populaire et on perd la dimension artistique. Donc, c'est ça. M. Desrosiers, vous rencontrez la presse, il y a toujours le conseil municipal de lundi, vous rencontrez la presse, là, cette semaine, exceptionnellement mardi. Oui, parce que hier, j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce toute la journée. Là. Et ce matin, on fait suite justement à la rencontre des journalistes. Il y a des travaux de réfection de l'aqueduc et de la chaussée dans la rue Station, la rue de la Cascade, la rue des Cascades. Chemin des Cascades. Oui, chemin des Cascades. Chemin des Cascades, on va refaire le pavage. Au complet? Un secteur. Il y en a des sections qui ont été faites. Là, on va terminer la section qui est plus à l'ouest, qui était, à mon avis... c'était dû. Oui. Ouais. C'est dû, comme d'autres chemins en ville, mais quand on ne l'utilisait pas, mais je pense que c'était en ville, je pense qu'on aurait pris un certain contrôle de la chaussée. On a fait beaucoup de colmatage cet été. On ne peut pas commencer le tôt le printemps. Les gens ont difficulté à comprendre ça, mais l'asphalte froide, ça dure 2 jours. Et l'asphalte chaude, quand on contrôle le poids sur les autoroutes, ça double le prix. Vous êtes venu au mois de juillet, puis c'était pas fait, là. Oui, mais... Ça a été long. J'espère que vous avez compris combien il y en avait à faire. Ouais. Il y en avait... On a fait l'ensemble de toutes les rues de la municipalité. On a évalué, puis on les a fait par secteur. Souvent, les secteurs qui sont le plus utilisés, puis après ça... Mais est-ce qu'on fait ça à chaque année? Parce que si on le fait pas à chaque année, c'est sûr que d'année en année, ça coûte plus cher. Oui, mais on le fait à chaque année, puis même on a une autre méthode de le faire. Quand il y a beaucoup trop de trous à colmater, habituellement, on enlève la surface et on fait une bande neuve d'asphalte parce que quand on les remplit... Oui, parce que quand il y a des hivers où il y a des écarts de température, chaud, froid, gel, dégel, l'eau s'infiltre et enlève tous ces éléments-là et c'est à recommencer. Mais on augmente toujours le budget. On commence à 50 000, puis on finit à 100 000, puis on pourrait en mettre encore, puis on refait le pavage de rue. L'année passée, on a fait Saint-David, Basse-Bretagne. Cette année, on en fait d'autres. On fait le chemin des Cascades. Et en même temps qu'on va refaire les canalisations sur la rue de la Station, parce qu'on dit tout le temps, on va faire un projet de remplacement de conduite si on a une subvention. Et la rue de la Station, on a une subvention qui nous a été annoncée qui paye plus de 70 % des coûts. Et ces travaux-là, on est le premier projet au Québec à le faire en régie. Ça veut dire en grande partie par les employés municipaux. Et à ce moment-là, moi, je trouve que c'est rentable pour notre municipalité quand on le fait en régie, parce que si on le met sur un site Internet provincial et c'est quelqu'un de l'extérieur qui détient que le contrat parce qu'il répond aux règles, puis c'est le plus bas soumissionnaire, bien souvent, il va venir faire les travaux avec ses sous-traitants. Puis quand les travaux sont finis, on fait un chèque, puis ils retournent chez eux, puis il n'y a rien laissé ou pratiquement rien dans le milieu. Quand on le fait en régie, nous, on n'a pas de pelle mécanique, on n'a pas de 0,3 quarts. Expliquez-moi, qu'est-ce qui fait qu'on peut le faire en régie ou qu'on doit passer ou prendre un contracteur à l'extérieur? C'est quoi? Avant ça, comment ça marche? Avant ça, c'était pas permis des travaux en régie. Donc, quand ça dépasse 100 000 $, il faut aller sur le site Internet provincial pour offrir le contrat. OK, oui. Puis c'est pas toujours les gens de notre milieu qui... c'est le plus beau soumissionnaire. Même s'il y avait 10 piastres de différence, on serait obligé de le donner à l'extérieur. C'est ce que je disais à M. Legault hier. Je lui ai dit, quand on fait des travaux dans notre milieu, puis que l'argent... on fait le chèque, mais l'argent s'en va à l'extérieur, puis ça ne bénéficie pas au milieu, aux entrepreneurs locaux. Il faudrait qu'il y ait des choses qui changent à ce niveau-là pour qu'on puisse, des fois, pas nécessairement le plus bas soumissionnaire conforme, mais qui puisse avoir des choses acceptables par la partie gouvernementale pour qu'on puisse aussi favoriser notre commerce local. Les entrepreneurs locaux. Oui, parce que autrement, je veux bien croire qu'on investit des millions, mais j'aimerais qu'une partie de ces millions-là bénéficie aux citoyens parce que ces gens-là paient des taxes, puis on a un retour sur l'investissement quand ils travaillent dans notre milieu. Mais qu'est-ce qui fait, je veux juste bien comprendre, qu'est-ce qui fait qu'on peut aller en régie et favoriser le local par rapport à... C'est parce que c'était pas permis avant en régie. Il fallait aller absolument à l'externe. OK. Puis moi et la Ville de Sherbrooke, puis à travers l'UMQ, on a fait des pressions auprès du gouvernement du Québec. Puis maintenant, ils acceptent dans un programme qui s'appelle le PIQM volet 1.5
de permettre aux villes d'avoir des travaux en régie, puis le premier projet qui a été autorisé, c'est à Montmagny. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut le faire en régie? Parce qu'on a on a la compétence à l'interne. OK, c'est beau. C'est ça que je veux comprendre. On a un bureau de génie, on a 2 ingénieurs, un designer 3D. On a tout ce qu'il faut. Exactement. Donc, ce que je comprends, c'est que plus ça va aller, plus on va avoir des gens locaux qui vont effectuer les travaux de la ville. On va le faire aussi avec... c'est parce qu'il y a des vieilles rues, ça fait peut-être 100 ans, la rue de la Station. On connaît pas de façon très précise les infrastructures souterraines. Si on va au contrôle à l'externe, si c'est pas conforme au design qu'on a fait, puis ils retrouvent des choses qui n'étaient pas identifiées, c'est des surplus. Tandis que nous, quand on travaille en régie, on va corriger la situation rapidement. On va additionner un petit bout de conduit, puis ça n'augmentera pas nécessairement le coût au bout de ligne. Puis je comprends, les entrepreneurs privés ne font pas de faire de travaux supplémentaires sans les facturer, mais ça nous évite de payer des fois une quote-part qui va à l'entrepreneur, puis au vendeur d'équipements, puis à toutes ces choses-là. Puis ça nous permet aussi de garder une expertise. Puis quand on donne des contrôles extérieurs, d'avoir des gens qui connaissent suffisamment ça pour être capable d'évaluer si le travail est fait de façon adéquate, selon nos normes, et qui respecte l'ensemble de nos caractéristiques et qui va faire la durée de vie qu'on veut. Si ça dure 50 ans puis ça nous prend 10 ans de payer ou 15 ans, je pense qu'on investit pour protéger la prochaine génération, parce que quand on aura fini de faire les secteurs qui sont le plus à risque, parce qu'on les connaît tous, parce qu'au mois de décembre passé, on a dû déposer un nouveau plan au gouvernement du Québec où on identifie en rouge, en orange et en vert l'ensemble de notre réseau. Puis, quand on veut postuler sur un programme, il faut que ça cote dans les... On doit achever, on a quand même fait le tour. Oui, il en reste encore à faire. Oui, de la rue Colin, il reste encore du drainage à faire pour les autres surfaces, sur la 3e, puis ramener tout ça, parce que... Il reste encore passablement de travail. Il va en rester pour les autres qui suivent. C'est correct, ça. Il faut les occuper aussi. Oui. De toute façon, du travail dans une ville, il va en avoir encore pour 50 ans. Il faut arrêter. On garde le maire avec nous. On va s'arrêter pour une pause. Et au retour, on va parler. On a de belles lettres à l'entrée de la ville. On va en parler avec le maire Desrosiers. Tu es supposé d'avoir un communiqué de presse là-dessus hier. Vous allez la voir. OK. Je ne peux pas dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans le communiqué de presse avant que le communiqué de presse. C'est comme M. Legault. Je ne peux pas te dire. Oui, c'est ça. M. Legault, il est passé ici. Oui, je l'ai rencontré aussi à 5 heures hier soir. Alors, on va parler des lettres à l'entrée de la ville. On le garde avec nous jusqu'à la fin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. cmatv.ca. OK. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui du temps nuageux avec des orages, du temps chaud et humide, 27 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 34. Donc, heureusement, il y aura des vents qui souffleront du sud-ouest en rafale pouvant aller jusqu'à 36 km/h parce que ce sera chaud et humide. Des orages possiblement forts pour ce soir avec 23 degrés. Ça pourrait aller même jusqu'à 31 et une nuit chaude avec des orages pour la nuit prochaine avec 21 degrés. Demain, vendredi, on nous prévoit des possibilités d'orage encore en début de journée, mais ça demeure chaud et humide. 28, on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés. Et justement, ces orages vont pousser l'air humide et amener du temps beaucoup plus sec et plus frais en raison des vents du nord-est pour samedi avec 22 degrés et on rejoint les normales de saison. Dimanche, risque d'averse avec 23, mais quand même, il y a du soleil. Même chose pour lundi, 23 degrés. Ça se réchauffe un tantinet pour pour mardi, 25 degrés. Mercredi, dernière journée du mois d'août avec 23. Et pour le tournoi de la Chambre de commerce du 1er septembre, du temps frais, des vents d'est à 15 km/h et 18 comme maximum. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du poulet de Saint-Damas.
Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants. Jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je vous rappelle notre invité ce matin, le maire Desrosiers de Montmagny. Monsieur Desrosiers, on a des belles lettres qui annoncent qu'on est maintenant rendu à Montmagny lorsqu'on emprunte le chemin des Poiriers. Mais c'est pas pour les Manimontois, j'espère qu'ils savent qu'ils sont à Montmagny. On l'avait compris. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des... Il semblerait que ça a encore coûté passablement de sous. Expliquez-moi. Non, j'attendais un communiqué presse, j'aurais besoin ça va donner un peu plus d'indications. Ces lettres-là, on les a achetées l'an passé pour la grande boucle de Pierre Lavoie. OK. On les avait en inventaire. Bon. Ça, on le savait pas. Bon, puis là, on se dit, est-ce qu'on les laisse se dégrader dehors à côté du garage municipal ou on trouve un site qu'on pourrait les placer, qui pourrait intéresser des touristes puis des gens qui viennent chez nous, des visiteurs et tout ça. Et quelqu'un nous a proposé ça parce que vous avez vu qu'il y avait l'Arche d'amitié des Lions qui était là, mais qui avait besoin d'entretien puis de réparation et de tout ça. C'est qu'on leur a proposé un autre site qui est près du carrefour giratoire pour que ça soit aménagé puis maintenu pour garder la fierté des Lions puis la fierté des Manimontois. Et ce bouton-là devenait comme libre. Ça fait que on a dit pourquoi on ne mettrait pas les lettres Montmagny là pour s'identifier puis pour que certains touristes, des fois, se font photographier et ça leur garde un souvenir de l'endroit qu'ils ont visité. Bien, j'ai dit, pourquoi pas? Il faut le travailler quand même, le bouton. C'est pour le rendre, le ton, puis le rendre aussi visuellement esthétique. Donc, on a mis les lettres là, ça n'a pas coûté une fortune. C'est vrai que ça a coûté 16 000 Exactement, je ne le sais pas. Ouais. Mais c'était dans les budgets des travaux publics. Donc, c'était à l'intérieur de leur budget. OK. On n'a pas sorti d'argent supplémentaire pour faire les... Bon, OK. Parce que vous savez qu'on parlait des routes au mois de juillet, qu'on avait moins d'argent pour réparer C'est pas vrai, il y en a plus qu'il y en avait l'année passée. C'est pas vrai, ces choses-là. C'est des gens qui viennent voir les chiffres à l'Hôtel de Ville. On va leur donner exactement qu'est-ce qu'on a investi en colmatage l'année passée, en réparation mineure et en réparation majeure. Puis vous allez voir que le budget n'arrête pas d'augmenter au niveau des routes. Quoi, parce que... Une centaine de mille? Oui, pour la réparation. Oui. Puis un demi-million pour l'ensemble de ce qu'on fait au niveau des routes. Et... la température l'hiver n'est plus ce qu'elle était. Hein. S'il neigeait tout l'hiver, là, on n'aurait pas de problème de nid de poule comme on en a aujourd'hui ici. Des gels. Oui, mais ça, c'est les effets de la température. On essaie d'ajuster le thermostat, mais on n'a aucun contrôle. On l'ajuste, mais ça donne rien. OK. Changement de zonage. On parle des Augustines autrefois. Oui. Bon, qui est devenu le Palais des Nobles. Oui. C'est à vendre, ce terrain-là? On sait que c'est fermé depuis quelques temps. La bâtisse et le terrain étaient à vendre. Il y a quelqu'un qui se montrait peut-être intéressé à... Un promoteur à faire avoir un équipement qui rendrait des services parallèles pour la santé, qui améliorerait les services donnés à Montmagny, ce qui serait heureusement bénéfique pour notre secteur.
Mais quand on regardait le règlement de zonage, ça, c'est des choses qui ont été faites dans les années 60, puis l'hôpital dans les années 50. L'hôpital est encore dans une zone agricole, ça aussi. Oui. Puis là, il fallait changer le règlement de zonage où on a mis plusieurs... Puis, le conseil est en faveur de ça? Oui, le conseil, l'UPA, puis la MRC. M. Desrosiers, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, puis... La scène, là, c'est pas juste une scène, c'est une place publique, c'est ce que je voulais dire. Okay. Parce que ce qui paraît plus aujourd'hui, c'est la scène. Demain matin, vous allez voir tout ce qui l'entoure. On va en parler. Puis on va avoir des jeux d'eau. Ouais. On retrouve ceux de Lévis, très beaux. Bien, il faut avoir à notre dimension des choses qui sont comparables chez nous. On n'a plus de temps, M. Desrosiers. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bon mois à tous. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain, alors que nous aurons François Legault en entrevue. Bonne journée. cmatv.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Thai Zone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thai Zone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thai Zone, 40 boulevard Taché Ouest, 288 1515 ou thaizone.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 18 août 2016, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédée Dame Gervaise Jonca, épouse de feu M. Lucien Lemieux. Elle était la fille de feu Dame Marie-Ange Courcy et de M. Jean-Marie Jonca. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Cap-Saint-Ignace. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité de gériatrie du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à notre mère, ainsi qu'au personnel d'habitation Monseigneur Deschênes, là où elle est demeurée pendant plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi 26 août de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré samedi, le 27 août, à 14h, en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 18 août 2016, à l'âge de 67 ans et 5 mois, est décédé M. Donald Lafontaine, époux de Mme Francine Marceau et fils de feu M. Fernand Lafontaine et de Dame Lydia Gosselin. Il demeurait à Saint-Fabien-de-Panay, comté de Montmagny. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. La famille tient à remercier les médecins et infirmières du CLSC de Saint-Fabien-de-Panay et de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur grande empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.